Bonsoir à tous et nous voilà vraiment très heureux de venir. J'étais ce matin en train d'enseigner à Rabat et de venir partager avec vous un certain nombre, je dirais, de questions, et l'amitié que vous m'avez donnée ici à Marrakech est très grande puisque je suis venu enseigner notamment avec Hassan Fnin à HEM, puis je le poursuis encore au Tour. Je le suis encore dans l'activité qu'il lance avec la nouvelle école et vraiment je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en 20 minutes, je vais essayer d'abord d'esquisser avec vous quelques éléments autour de cette thématique de la religion, de la mémoire et de l'histoire. Alors, excusez-moi si parfois je vais un peu trop vite, ou si certains propos peuvent vous choquer, mais j'essaierai finalement de vous donner plutôt un cadre à partir duquel on pourrait, me semble-t-il, parler. Ce que nous constatons d'un point de vue aujourd'hui des sciences humaines, à savoir au niveau de l'université, c'est que l'histoire que se raconte l'islam est encore une grande histoire mythique, encore une grande histoire sacrée. L'islam n'a pas encore d'histoire. Il a une histoire sacrée, celle que nous apprenons à l'école, celle que nous entendons à la télévision, celle que nous entendons dans les prêches. Mais si nous regardons l'islam d'un point de vue historique, nous avons un grand problème, et ce problème existe notamment au niveau de l'université. Le grand problème que nous avons, c'est que nous avons un vrai déficit d'histoire et un excès de mémoire, et j'essaierai tout au long de mon argumentation de vous donner quelques éléments, en tout cas quelques pistes qui peuvent nous donner à penser. Et dans le travail que je vais vous proposer, à savoir, il ne faudrait pas, me semble-t-il, trop surestimer le facteur religieux lorsque nous allons lire le Coran, puisque mon travail va s'articuler, en tout cas, tout ce que je vais vous dire va se dire notamment à partir du Coran. Il ne faudrait pas, me semble-t-il, surestimer le facteur religieux au détriment d'autres facteurs pour lire ce texte-là, à savoir tout d'abord l'histoire, l'anthropologie et la linguistique. Lorsque je dis que le travail de l'historien doit être absolument fait, c'est dans la mesure où l'historien ne va pas s'occuper de la question de savoir si le Coran est parole de Dieu ou pas. L'historien va s'intéresser au mode